Amitabha, Otep, c'est le roi de plus de 207. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour cette nouvelle recette. La recette a pour but de faire savoir si un malade qui est en agonie va survivre ou il va mourir. Bien évidemment, cela entre dans le cadre de la magie christique, dans la magie ésotérique, dans l'ésotérisme, dirais-je même, pardon, dans l'ésotérisme, ou encore dans le mystère de la vie. Oui, c'est possible que quelqu'un qui est malade, en agonie, qui souffre depuis un certain nombre de temps, qu'on puisse savoir où il va mourir, où il vivra. C'est possible, ça se fait. Ce sont des techniques parfois qui sont aussi simples, souvent devant vos yeux, mais parfois c'est la connaissance qui vous manque. Pour commencer, quand vous avez un malade qui souffre dans sa chair et que vous avez fait des examens, vous n'avez pas vu des résultats, à 80%, c'est mystique. Le monde a ses réalités. Beaucoup de gens parmi vous ont perdu des proches comme ça. Vous avez un frère, une soeur, une mère, ou un frère, ou une cousine, quelqu'un, ou un ami, ou un mari, ou un enfant que vous aimez bien, mais il tombe gravement malade. Vous faites les examens, on ne voit rien, mais la personne souffre dans sa chair. Ça, c'est un cas de haute sorcellerie. C'est-à-dire la personne, l'ombre a déjà été emprisonnée. Et quand l'ombre est emprisonnée, puisque le cordon d'argent n'est pas encore rompu, mais il s'est juste séparé, du coup, de l'âme de la personne est dans un état fragile. Du coup, il a la fatigue, il a beaucoup de fatigue, il maigrit et il n'a pas d'appétit du tout. Son ombre est déjà emprisonné. Si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui maîtrise les arts mystiques, parfois on a juste tourné le cœur de la personne et pouvoir le ramener à la vie. Parfois il y a juste un cercle qu'il faut tracer avec certains symboles spécifiques avant de rompre le lien. Mais parfois vous ne connaissez pas comment s'y prendre et la personne passe à très pas. Maintenant, si vous arrive que vous avez un frère ou une soeur qui est malade ou un parent qui est malade, ça fait déjà des semaines à l'hôpital, et que vous voulez vous assurer qu'il va vivre, c'est très simple. Vous prenez 2 jolis bouquets de fleurs, vous venez vers lui, vers son chevet de lit, voilà. Vous allez lire l'oraison de Saint Charlemagne, 3 fois de suite c'est un homme, 4 fois de suite c'est une femme. Quand vous allez finir de lire, vous approchez ce bouquet de fleurs devant lui. Si la personne sourit, sachez qu'il va mourir. Il ne va pas s'attraper. Si par contre une goutte de larmes coule ou il pleure, sachez qu'il vivra. C'est l'inverse en fait. Maintenant, pour notre cas, si quelqu'un a une maladie entre guillemets dite cancérigène et qu'on vous dit qu'il va mourir et que vous avez constaté par vos yeux que la personne est en train de maigrir, mais on fait des examens, on ne voit rien. Mais on doute dans les résultats. On dit c'est au cancer, peut-être c'est un truc, on fait des examens, vous ne voyez rien. Cherchez un demi-kilo de viande. Vous allez tourner, vous allez poser sur la fontanelle, ok? Vous allez poser sur la fontanelle. Ensuite, vous allez tourner une fois, au sens de l'aiguille du monde, 2 fois, 3 fois. Ensuite, vous posez au niveau de la gorge. Ensuite, au plexus solaire. Ensuite, au nombril. Bien écoutez ce que je suis en train de dire. Ensuite, vous montez sur la paume de main, l'autre paume de main, d'abord la droite, ensuite la gauche. Vous faites passer ça sur ses genoux, ok? Vous massez les genoux avec. Vous massez la plante des pieds avec, le pied, ok? La plante des pieds. Ensuite, vous soulevez un peu sa tête, vous le mettez légèrement au niveau de la nuque à la fin. Vous allez lire la prière qu'on appelle l'enfant Jésus de Prague. 3 fois dessus, c'est un homme. 4 fois dessus, c'est une femme. Vous finissez de le faire, vous prenez cela, vous allez donner à un chien. Si le chien hume cette viande, il part, la personne mourra. S'il hume, il mange, là plutôt, la personne vivra. Un troisième truc encore. Vous avez quelqu'un qui est malade, peut-être votre mari est souffrant ou votre épouse est souffrant en agonie, là, elle est en train de vouloir mourir. C'est très simple. Prenez un œuf, vous mettez le côté, vous savez l'œuf a 2 côtés en fait, il y a le côté mâle et le côté femelle. Le côté pointu sur le côté mâle, le côté rond sur le côté femelle. Si une femme vous mettez le côté frontal sur son plexus solaire, vous mettez sur le plexus solaire, vous mettez sur la gauche. Ensuite, avant de mettre, vous faites le signe de croix. 3 fois de suite. Ensuite, vous mettez sur la fontanelle. Ensuite, sur la gauche. Ok. Ensuite, vous soulevez là. Maintenant, c'est plutôt des selles. Vous mettez sur les selles. Vous laissez quelques minutes. Ensuite, vous laissez sur l'autre selle. Vous mettez quelques minutes. Ensuite, vous passez au nombril. Parce que tout se passe sur le nombril. Sur le nombril, quelques minutes. En fait, ensuite, pendant que c'est sur le nombril, vous allez réciter le Notre Père
3 fois de suite. Ensuite, vous allez lire le psaume 89. C'est un psaume qui attribue aux dominations des nations. Vous finissez de le faire, vous enlevez tout le psaume complet. Vous enlevez, vous cassez. Vous regardez à l'intérieur. Si l'œuf sort noir, la personne mourra. Si ça sort sans couleur avec des petites bulles, c'est que la personne vivra. Le monde est fait des secrets. Je peux encore dévoiler autre chose ici, mais ça entre dans des cas très sérieux. Très très sérieux. Un dernier en bonus. Vous avez un frère qui est malade ou un parent qui est malade depuis des semaines à la maison, il ne sort pas. Il est malade dans sa chair. Il prend les remèdes, mais rien n'avance. C'est très simple. Prenez 2 œufs du village dans une petite bassine toute blanche. Vous prenez un fil, ok? Vous attachez sur l'œuf. Vous faites passer un fil au-dessus et vous faites traverser l'œuf au-dessus de la bassine. Ok? Un autre œuf, vous le prenez, c'est-à-dire c'est 2, le 3e œuf, vous passez sur tout son corps. Sur tout son corps. Vous faites passer sur tout son corps. Vous prenez un petit miroir rond, et on voit si ça s'enfant. Vous posez à l'intérieur de l'eau. Vous posez cet œuf-là au-dessus de ce petit miroir-là. Vous laissez passer, vous mettez ça sur son lit. Vous laissez passer la nuit. Le matin, si vous trouvez qu'il y a encore de l'eau, il vivra. Si l'eau a diminué, la personne mourra. Amitaba vous, Otep Shalom. C'est un roman de plus de 237. C'est la fée qui gagne.